les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Comme ça, on va découvrir de nouvelles choses ensemble. Alors, je vous explique. J'ai terminé mes fonds de teint et je voulais m'en racheter un nouveau. Et il y avait deux marques qui me faisaient de l'œil. Le fond de teint de chez MAC, le Pro Longwear, et le nouveau fond de teint de chez Too Faced. Alors, je me suis rendue chez MAC lors d'achats que j'ai effectués et la vendeuse m'a fait un échantillon du fond de teint que je veux essayer. Alors, c'est le NC15 Pro Longwear de chez MAC. Elle a fait un petit échantillon. Et je me suis rendue chez Sephora pour également voir un petit échantillon pour savoir quelle couleur de teinte il m'aurait fallu pour le nouveau fond de teint de chez Too Faced, parce qu'il existe quand même 12 teintes. Vous voyez ici, tout ça c'est les teintes qu'ils ont de dispo. Et en fait, la vendeuse m'a dit, nous n'avons pas de... Ils n'avaient pas les fonds de teint en testeur, ils les vendaient, mais ils n'avaient rien en testeur. Alors, moi j'achète pas un fond de teint comme ça d'après une photo. Alors, la vendeuse m'a quand même donné voilà, des échantillons, 3 échantillons, en sachant que celui-là, je m'en servirai parce qu'il est beaucoup trop foncé. Je pense que ça sera un des deux là, mais bon, je pense que ce sera peut-être plus le vanilla pour ma peau qui est assez claire, qui n'a pas pris de soleil cet été. Je pense que ce sera plus celui-là. Alors, on va faire cette vidéo en 2 parties. Je vais vous faire aujourd'hui la vidéo sur le fond de teint MAC. Je vais l'appliquer, je vais voir en même temps avec vous ses avantages, ses inconvénients, etc. Et lors d'une prochaine vidéo, je ferai la même chose avec le fond de teint de chez Too Faced. Et ensuite, je déciderai de quel fond de teint entre les deux je choisirai, en sachant, il me semble que je crois que les deux font une quarantaine d'euros. Voilà, chez MAC, je crois que c'est une quarantaine d'euros et Too Faced 35 ou 40 euros, je ne sais plus. Je vous dirai ça quand j'aurai choisi lequel. Alors, on va commencer. Je n'ai rien fait au niveau de mon teint. J'ai juste mis ma crème, j'ai fait mes soins habituels. Et là, du coup, je vais appliquer le fond de teint de chez MAC. Alors, 2 solutions, où je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva, un pinceau fond de teint, ou avec ma Beauty Blender. Et je pense que je vais l'utiliser avec la Beauty Blender parce que j'ai quand même plus l'habitude d'utiliser ça que le pinceau. Je préfère l'utiliser aujourd'hui avec ça. Voilà, alors la seule chose que je vais faire pour commencer, c'est que je vais quand même pulvériser du Fix Plus de chez MAC. Alors ça va m'aider à faire tenir le maquillage. Alors, ou vous le mettez avant, comme je vais faire aujourd'hui, ou vous le mettez à la fin de votre maquillage. Là, aujourd'hui, je vais le mettre avant, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas sortir, je ne travaille pas le dimanche. Je vais juste me faire tester ce fond de teint et me faire un maquillage super simple après. Et si j'aurais été au travail ou des choses comme ça, je pense que j'aurais mis d'abord mon fond de teint, etc. Et à la fin de mon make-up, les yeux, les lèvres terminés, j'aurais utilisé le Fix Plus. Alors, on va commencer. J'ai mon petit miroir qui est là. Mais je vois rien, je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas mes lentilles. Ça va être compliqué, mais on va gérer. Alors, bon, alors en plus, c'est pas évident. Pas que je fasse de bêtises. Je vais le prendre comme ça parce que c'est vraiment... Là, j'ai pris ce qu'il y avait dans le petit capuchon. Hein. Alors, en sachant que quand on utilise une Beauty Blender, la couvrance n'est pas une couvrance de dingue, en sachant que le Beauty Blender va absorber un peu plus de matière. Hein. Si maintenant vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez bien l'utiliser. Si vous voulez quelque chose, je pense, de plus couvrant, vaut mieux peut-être utiliser un pinceau limite à la main. Alors, je vais juste prendre mon miroir, sinon je vais rien voir. Je pense que ça a l'air d'être bon, on va pas en mettre une tonne. Voilà. Alors, la première chose qui est pas mal, c'est qu'il n'est pas hyper liquide et qu'il n'est pas non plus super compact. Alors, je pense qu'il devrait bien s'appliquer avec l'éponge. Voilà, j'ai pas besoin d'une forte couvrance.
Bah, il a l'air quand même pas mal, même avec l'éponge, je trouve que il a l'air de bien couvrir le visage. Sans ça, on verra à la longue, dans la journée, je vais bien me rendre compte de comment il est, s'il est bien, s'il tient bien. Il s'applique vraiment facilement. Ouais, il s'applique bien, il laisse pas de traces. Il a l'air correct. Je vous fais bouger. Pardon. Voilà, il a l'air plutôt pas mal. Bah, moi, je le trouve bien. Après, au niveau de la couleur, je pense que c'est ça, c'est juste. C'est ce qu'il me faut aujourd'hui. Ouais, il a l'air bien, je trouve. Ouais. Alors par contre, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu collant. J'ai l'impression de briller un peu avec. Alors ça, c'est clair que celui-là, je le mettrai, mais c'est sûr que je serai obligée de le poudrer. Parce qu'il n'a pas l'air non plus... Bon, ils disent pas qu'il fait effet poudré à la fin, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, je vois bien que de toute façon, je suis obligée de le poudrer. Pour moi, celui-là, je le poudre sans problème, hein. Enfin, c'est même, je pense, une obligation. Ouais, il a l'air plutôt pas mal. Alors là, si vous voyez des petites couleurs, c'est une couleur que j'ai faite, hein. Si je suis pas sale, non, c'est une couleur que j'ai fait hier. Ouais, je pense qu'il a l'air pas mal. Moi, ce que je vais faire, je vais arrêter à ce niveau-là de filmer. Je vais me faire un petit maquillage simple, je vais poudrer, mettre mon anti-cerne et tout. Et je reviendrai vers vous après pour vous dire qu'est-ce que... bah, déjà, qu'est-ce qui m'a plu, s'il est correct, etc. Mais on va s'arrêter là. Au niveau du teint, je le trouve pas mal. À poudrer, ça c'est sûr. Euh, je sais pas, je le trouve un peu collant. Ouais, je le trouve un petit peu collant. Bah, il est pas, ça gêne pas, mais bon, je suis un peu surprise. Je pensais qu'il allait être plus agréable à porter. Bon, de toute façon, je réessayerai peut-être une autre fois avec un pinceau. Par exemple, demain, je réessayerai avec le pinceau et je vous dirai s'il est mieux avec le pinceau ou si avec le Beauty Blender, en fait, c'est pareil les deux. Et on verra ça. Je m'arrête là, je vais terminer mon make-up et on se retrouve plus tard. Voilà les filles, on se retrouve. Alors j'ai terminé mon make-up, j'ai fait quelque chose de léger. Euh, voilà, alors je vais vous dire déjà ce que j'en pense au premier abord. Alors déjà d'une, j'ai oublié de mettre le Fix Plus. Quand je vous ai dit je vais le mettre en premier et tout, j'ai oublié, c'est pas grave, je l'ai mis après. Ça c'est pas très important. Ensuite, bon bah j'ai fait mon anti-cerne, etc. Un petit peu de bronzer comme ça, un peu de fard à joues. Et j'ai tout poudré. Alors, le fait d'avoir tout poudré, je trouve que ça fait quand même hyper chargé au niveau du teint. Alors, je pense que déjà, j'ai un petit peu trop mis de fond de teint au départ. Et que j'aurais dû en mettre moins. Peut-être qu'il y aurait moins eu besoin de poudrer. Alors, il faudra que je réessaye le fond de teint. Mais c'est vrai que là, comme ça, alors au niveau de la couvrance, il fait plutôt une belle peau. Il est correct et tout. Mais bon, on va dire que c'est pas un coup de cœur, que j'ai déjà essayé plein d'autres fonds de teint, que j'ai mis, que du coup j'ai senti qui était vraiment bien, que j'avais l'impression de rien avoir sur moi. Là par contre, j'ai quand même l'impression d'avoir quelque chose et c'est pas quelque chose que je vais mettre quand il va faire chaud, sinon c'est même pas la peine. Mais je vais le réessayer. Je vais essayer de voir en mettant moins, en utilisant peut-être un pinceau à la place du Beauty Blender. Et comme ça, je peux me rendre compte différemment. Mais bon, sinon, ben, c'est pas la cata, hein, mais j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même hyper chargé. Bon, on essaiera, voilà pour le MAC déjà. Je vais encore le tester de mon côté, je vous en reparlerai. Et on se retrouvera du coup pour le fond de teint de chez Too Faced. Et on verra entre les deux lequel je choisirai. Alors j'espère qu'il y en a au moins un des deux qui va me convenir.
Parce que là, pour le moment, je suis pas sûre de mettre 40 € dans le fond de teint MAC que je viens d'appliquer. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut que je réessaye. C'est pour ça, les filles, c'est très important. Si vous avez envie de changer de fond de teint et si vous voulez acheter un fond de teint qui est assez coûteux, allez chez Sephora ou je sais pas où vous voulez l'acheter. Et à part en supermarché évidemment. Et essayez de demander un échantillon pour l'essayer, quoi. Déjà, vous voyez la couleur avec la vendeuse. Et ensuite, vous essayez chez vous. Et une fois que vous êtes sûr que le fond de teint, vous allez l'utiliser et qu'il vous convient, ben, vous pouvez à ce moment-là aller l'acheter. C'est pour ça que là, du coup, j'ai bien fait de faire ça. Parce que je pense qu'il y a quelques mois en arrière, j'aurais pris le MAC, le prolongeur de chez MAC. Et j'aurais même pas demandé un échantillon. Je l'aurais acheté. Et là, du coup, je me dis, j'ai quand même bien fait. Et on verra bien par la suite. Ben, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Bisous, ciao, ciao.